Bonjour, c'est au tour des Gémeaux, qui est mon signe anniversaire, mon signe solaire. On va voir ce qui nous attend. Que du bien, j'espère. Donc n'oubliez pas, dimanche, il va y avoir un live. Alors, je sais pas trop à quelle heure. Peut-être fin de matinée, si ça colle avec mon planning. Alors, les Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, les guides, pour les Gémeaux? Bon, ça va pas sauter. Hop. Ah, Gémeaux, indécision. La tête qui cogite. Mais l'avantage, c'est que les hostilités s'estompent. Indécision. Alors, quelque part, si on regarde, on a l'homme qui tient un cœur à l'envers et on a la femme qui tient une pièce à l'endroit. Peut-être que certains Gémeaux sont dans cette emprise un peu de la matérialité. Il y a une hésitation, ils n'osent peut-être se sont un peu trop canalisés sur le côté matériel, ce côté travail, et ont laissé un peu le côté cœur de côté. Donc, les hostilités sont parties, l'homme avec le cœur est à l'envers, donc il est peut-être dans votre sillage, mais il n'est pas encore arrivé. Peut-être que là, il est temps de se prioriser par rapport à ses nouveaux objectifs. Première carte. Ah, nous avons le deuxième chakra, Ariel. Deuxième chakra, la créativité. Peut-être mettre de l'orange pour le stimuler. Tempête en vue, elle s'éloigne. On a vu que les hostilités s'éloignaient, que les tempêtes s'éloignaient. C'est comme si quelque part tout reprenait sa place et tout était beaucoup plus apaisé. Donc on va pouvoir se lancer dans sa créativité. Et la déesse de la lune qui est à l'envers. Alors peut-être que certains Gémeaux, moi ça peut personnellement me parler, on a été sous l'emprise de la lune et de toute cette émotivité parce qu'il y avait un gros travail intérieur par rapport au côté sombre, par rapport à tout notre parcours. Donc peut-être que, même sûrement, la déesse de la lune et tout ce qui est émotivité va avoir un peu moins d'impact. C'est peut-être pour ça que la créativité va pouvoir un peu plus se mettre en place. Mais elle est associée, cette émotivité, cette sensibilité était associée aux tempêtes. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'aléas qui ont été traversés, qui nous ont mis à mal quelque part. Moi, personnellement, ça peut vraiment me parler. Et là, il va y avoir quelque chose de plus apaisé puisqu'on va vraiment retourner dans son je ressens. Je ressens, il y a une notion de paix qui va se mettre en place pour pouvoir avancer. Alors, on continue avec... le 8 d'épée qui a voulu sauter. Il y a quand même, on est encore un peu prisonnier, on n'a pas encore entièrement lâché prise, on est prisonnier de sa tête, de ses idées. Là, si on regarde, si on veut, on peut vraiment se détacher, mais il y a encore des parasites qui font qu'on est soi-même attaché. Il faut se libérer, là, il y a vraiment une notion de libération pour les Gémeaux. Retrouver sa pleine conscience et sa liberté, on me dit. Alors, la coupe. 4 de pentacle, 3 d'épée. Il y a toujours les épées. 3 d'épée, ça nous parle de faire un bilan. Ça nous parle de vraiment, c'est une analyse. On a laissé, et on l'a vu, de l'émotivité, des peines. Maintenant, il faut en tirer une leçon pour pouvoir avancer et repartir vraiment dans le je ressens pour construire. Le 3 d'épée, c'est vraiment ces souffrances-là. C'est associé avec quoi? Ben, le mat, la transformation, on va partir avec quelque chose de différent. Et à côté, on a le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle montre ce jeune homme-là qui est assis sur son coffre, qui semble vraiment le tenir, qui ne veut pas lâcher prise et qui, quelque part, s'enferme lui-même dans ce donjon. Donc, on a passé des moments assez durs, où c'est qu'on a eu peur de manquer, où c'est que on s'est créé soi-même des peurs, des doutes. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on a et pour pas le dilapider, mais il faut pas non plus créer ce fossé où c'est que comment dire,
on rabâche tellement qu'il nous faut ça, il nous faut ça, que finalement on court après des chimères. Donc, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour les émotions. Essayons déjà de faire le bilan de ce qu'on a et soyons déjà fiers de nos avancées et et voir exactement si vraiment toutes ces peurs et ces doutes sont vraiment fondés. D'autant plus qu'il y a la reine d'épée derrière, il y a une notion de reprendre le contrôle. Il y a une notion de reprendre le contrôle, d'avoir tous les... Oh merde, pardon, je tombe tout. D'avoir tout en main. On a notre propre pouvoir. Même si on est un peu dans l'austérité, entre guillemets, hein, la toute-puissance fait qu'on est éloigné. On est éloigné parce qu'on cherche et on court après un Graal. Et on oublie de regarder la richesse que l'on a déjà. Intérieur, extérieur, tête. Ouh là là. Tête, terre. Et bien, le 8 d'épée est revenu. Donc, on a beaucoup d'épées. Les épées qui sont associées au signe d'air, il n'y a pas de souci. Donc, dans l'intérieur, on est encore là, si on regarde ce jeu, on est encore quand même focalisé sur toutes les tempêtes ou les hostilités qu'on a pu passer. Là, il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'on les a passées et quelque part qu'on a tout qui s'ouvre à nous et qu'on est capable d'avancer. Encore faut-il se lancer là-dedans et se faire confiance. Donc, à l'intérieur, on voit qu'il y a quand même un travail personnel qui a été fait avec le page de bâton. C'est un personnage qui est relativement immature, donc ça veut dire qu'on va partir sur une voie qu'on ne connaît pas trop. Il y a comme une libération, on est prêt, mais on est dans l'hésitation. Il y a un nouveau départ qui est en train de se faire, il y a beaucoup de Gémeaux qui ont travaillé à l'intérieur d'eux, il y a des choses qui ont bougé, il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant. Mais il y a une notion aussi de peur. Parce qu'on voit qu'il est prêt à partir, mais il regarde quand même derrière parce qu'il y a les hésitations. On est en train comme de changer de peau, on est en train de changer de positionnement et à l'intérieur, il y a eu vraiment ce travail. Mais si on regarde à côté, il y a quand même le mental qui cogite pas mal. Alors au niveau du 5 de l'extérieur, on a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée nous parle de quoi? Il nous parle de certaines réussites qui peuvent être amères. Hein. Qu'on court, tout à l'heure j'ai parlé d'un Graal, qu'on court à partir, qu'on court derrière certains Graals, certains objets de convoitise, mais ces objets ne nous correspondent pas. Et il faut faire attention à ce que l'on souhaite, parce qu'a priori, sur l'extérieur, il va y avoir des données qui vont nous aider à avancer. Mais quelque part, ça va aussi nous aider à travailler sur nous et à ne pas reproduire les mêmes écueils. C'est comme si on allait être tenté. Et on nous dit de faire attention, parce que des fois, des victoires personnelles, où quelque part on aura retrouvé une pseudo-valeur, mais quelque part ces victoires vont avoir un goût amer parce que finalement, elles ne vont pas nous correspondre. Alors à bien réfléchir à tout ce qui va nous arriver pour savoir si c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à nous épanouir, à grandir, qui va être en adéquation avec nous. Parce que sinon, on risque d'être un peu amer. Et on nous parle aussi que au niveau des associations, savoir se positionner. C'est vrai que quand on travaille en groupe, s'il y a vraiment ces opportunités de travailler en groupe, ça peut être beaucoup plus intéressant parce qu'on va beaucoup plus loin. Alors, au niveau de la tête, on a le 7 d'épée. Alors, il y a de la cogitation, bien que ça n'existe pas, hein, mais bon, ça... Il y a des hésitations. On voit qu'il y a des doutes. Il y a des doutes, on ne sait pas si on avance, si on continue. Il y a une mise en garde aussi, hein, que les situations encore sont pas très claires, elles peuvent être compliquées et que rester accroché à ces mirages du passé, peut-être qu'il faut en laisser, qu'il faut faire un tri et savoir ce qu'on va laisser pour aller justement aborder et optimiser cette nouvelle vie qui va arriver. Parce que sinon, quelque part, on risque de reproduire les mêmes choses. Et on nous dit aussi de faire attention, de bien analyser, de façon à ne pas reproduire. Il y a vraiment cette notion d'hésitation, de reproduire. On le voit, hein, il est prêt à repartir vers le passé.
On est prêt toujours à tourner, à travailler soit avec soi et quitte à se laisser des opportunités pour travailler vraiment de concert et travailler avec ce que l'on ressent. Être vraiment ce côté créateur qu'on va optimiser et expanser. Après, nous avons le chevalier d'épée. Alors, chevalier d'épée, c'est un chevalier qui va très très vite, hein. C'est un des plus rapides, hein. Alors, lui, il nous parle vraiment qu'on est prêt, on va foncer. Alors, il ressort au niveau de la terre. Alors, je dirais, attention, attention les Gémeaux, ancrez-vous, 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 parce qu'il y a vraiment un tumulte au niveau de la tête qui risque de vous faire perdre l'équilibre et qui risque de vous amener dans certaines spirales. Donc, ancrez-vous et sachez qu'avec ce chevalier, vous avez quand même l'opportunité d'avancer. Euh, Faites-vous confiance, mais surtout restez ancré. Et continuez à poursuivre vos envies, hein. Continuez, même s'il y a toujours cette période un peu trouble, c'est que vous hésitez, continuez. Mettez les choses en place, restez ancré et vous allez voir, vous avez ce potentiel de réussite. Mais bon, il faut travailler, il faut travailler contre vos propres fantômes et, et vos propres peurs. Là, il y a vraiment un gros travail de peur qui était lié à toutes ces tempêtes, à ces hostilités. Là, vous allez aller sur une mer beaucoup plus calme. Donc, il faut oser enlever ce bâillon, défaire ces poignets et oser. Oser partir dans des créations, oser partir dans des associations et charger. Il est temps d'avancer. Alors, on a de nouveau le 2 d'épée, on est dans les épées, hein, et on a le diable. Le 2 d'épée nous dit qu'on a le potentiel. Il tombe sur la route, donc il est temps. On connaît nos réponses, on connaît notre force, même si on n'en a pas toujours conscience. Il est temps aussi de partir vers ce qui nous appelle, hein. On est beaucoup plus fort que ce que l'on croit, même si on cogite beaucoup et qu'on a tendance à se dévaloriser, on a vraiment ce potentiel. Avec le diable sur le 5 d'épée, on nous parle, puisque ça vient sur l'extérieur, attention à la manipulation des gens. Mais le diable, ce qu'il y a d'intéressant avec le diable, hein, ça nous dit qu'aussi on a énormément de potentiel. On a énormément de potentiel et nous aussi, on peut se servir des événements, de ce qui va se passer pour quelque part tirer notre épingle ou notre épée du jeu. On n'est pas si faible que ça, on n'est pas si... Là, vraiment, il y a une notion de courroux, il y a une notion d'emprisonnement. Le diable montre qu'on peut reprendre notre propre pouvoir, à savoir comment on va l'utiliser. Et là, on nous demande quand même, plutôt que de l'utiliser pour soi, pour avoir une victoire qui est amère, de l'utiliser dans le sens de l'association pour la création. À nous, à nous de voir comment on va se positionner. Mais on voit que pour les Gémeaux, c'est vraiment, on est vraiment avec les épées, et les épées, c'est vraiment la tête. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'hésitation, de cogitation. Là, il faut vraiment faire un bilan. Faire un bilan, arrêter de se victimiser. On a le potentiel pour avancer. Et à nous de savoir si on veut basculer sur le yin, sur le yang, sur le côté lumière ou sur le côté noir. D'autant plus qu'il y a l'élévation qui est promise. Si on part, on va partir vers cette élévation. Il y a de la construction, il y a du cheminement là qui se met en place. Youp. 5 d'épée, si on refuse les mains tendues ou si on continue à courir personnellement vers des grâles qui quelque part nous font plaisir sur le moment, mais ça s'arrête là, on va rentrer dans une phase désertique. Alors, on nous demande de pouvoir semer pour que ça fleurisse. Attention à notre positionnement. Bon, je me mets dedans, hein, vous avez compris la subtilité. Le 7 d'épée, il y a la sagesse. Donc la sagesse, ça va nous aider à retrouver nos bases, de façon à pouvoir faire le tri, hein. On part, on range. Toute situation, de toute façon, suivant l'angle de vue, elle va apparaître toujours différente. À nous de savoir si on veut le voir, le verre à moitié plein ou à moitié vide.
Sur le chevalier d'épée, il y a l'eau. Il y a une notion d'équilibre, il y a une notion d'émotivité, il y a une notion de se recentrer sur son féminin sacré. L'eau, c'est la vie. On a de l'eau là aussi, hein. Et sur le 8 d'épée, on a des papyrus, peut-être des nouvelles, des libérations. Alors des nouvelles qui peuvent perturber, mais des nouvelles aussi qui peuvent libérer. À nous de savoir comment on les voit. Donc il y a des papiers à recevoir là. Qui vont peut-être déstabiliser au moment, mais qui à terme seront sûrement une révélation. Il va y avoir du hasard qui n'existe pas. Hein. Il y a des changements intérieurs qui vont se faire là. Ah, là il y a une notion d'abondance. Si on décide de ne pas partir et de refaire les mêmes choses que dans le passé, hein, on va sortir de phases désertiques pour rentrer sur des phases d'opulence. Que ce soit en relation, que ce soit en richesse, que ce soit en travail, en projet. Hein, il y a vraiment cette notion. Hein. Là, il y a des changements à venir. Avec sagesse, on va pouvoir les aborder. Et il faut changer. Là, il y a une chose est sûre, c'est qu'il faut changer notre angle de vue, notre angle d'approche de façon à se prioriser. Alors, l'eau est associée à la trahison. Donc, quelque part, on voit qu'il y a quand même beaucoup de Gémeaux qui a été marqué. C'est pour ça qu'il y a ces peurs, ces doutes, qui montrent cette hésitation. Il y a de la trahison, il y a de la comparaison, il y a de la dévalorisation. Et il y a vraiment ces sentiments qui ont été là. Mais on a vu que la déesse de la Lune était à l'envers. Donc, ça veut dire que l'impact de la Lune va être moins important. Et que quelque part, on va reprendre le dessus par rapport à ces émotions qui étaient un peu dans un flot continu, quoi. Bon, là, il y en a beaucoup. Et sur les papyrus, c'est sur 8 d'épée. Hop. Nous avons la famille qui vient de sauter. Et nous avons les plaisirs qui viennent de sauter. Alors, plutôt que se victimiser en permanence, peut-être qu'il est temps aussi, au lieu d'avoir des doutes, de se dire, je m'accorde du temps pour moi de façon à me faire plaisir. La famille, elle sort là. Et comme il y avait la trahison, peut-être que il y a des conflits dans la famille. Hein. Donc, souvent, on a des familles qui sont déficientes, et voire déviantes. Et c'est pas toujours des piliers de référence. Donc peut-être que s'il y a de cette amertume, qu'il y a ces rancœurs par rapport à la famille, il est temps peut-être d'aller vers des gens qui nous correspondent, d'aller plutôt vers la famille d'âme pour retrouver ses plaisirs et rentrer dans cette abondance. Il y a des notions aussi de certains qui ont été trahis au niveau d'héritage ou au niveau de partage. Il y a comme des gens lésés. Mais bon, sachez que si vous arrivez à prendre de la hauteur par rapport à ça, et vous allez pouvoir en sortir encore plus gagnant quelque part. C'est pour ça qu'il y a cette abondance. Il y a la méchanceté qui a voulu sortir deux fois. Tout à l'heure, elle a sauté et là, elle revient. Donc, voilà. Beaucoup de Gémeaux ont subi la méchanceté des autres, hein, ont été trahis. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a vraiment cette notion d'épée qui est très présente, parce que c'est comme si on restait accroché à toutes ces déceptions. Là, il y a un nouveau chemin qui est en train de se mettre en place. Hein, et il faut rentrer dans une sorte d'acceptation de façon à pouvoir optimiser ce qui va se mettre en place. On ne peut pas avancer avec des rancœurs, on ne peut pas avancer avec des doutes, on ne peut pas avancer avec des si. Là, on a le champ des possibles qui s'ouvre devant nous, à nous de l'optimiser et de laisser ces passés qui sont nocifs de côté. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.